Je sais vous pas donne la si parole. voilà, ça marche parfait. Donc merci Monsieur le maire pour cette introduction qui colle à ce que je veux faire par la suite. Mesdames et messieurs les élus, pour la 5e année consécutive, la 5e, le handicap est la première des discriminations en France, selon le nombre de saisines auprès de la Défenseure des droits. Ce chiffre est alarmant, tant la situation perdure, cela fait 5 ans. Et cela doit cesser. Je répète, cela doit cesser. En France, il y a plus de 12 millions de personnes en situation de handicap. Handicap avec un S, car il y a plusieurs types de handicap. Plus de 8 millions d'aidantes et d'aidants. On peut donc affirmer que le handicap concerne pratiquement un tiers de la population. Personnes concernées, aidantes et aidants. Rappelons que 80% de handicaps sont invisibles et que 40% des handicaps sont temporaires. Les personnes en situation de handicap sont plus âgées et plus féminines. Parmi les 80% de femmes en situation de handicap, 4 femmes handicapées sur 5 ont subi des violences au cours de leur vie. Nous devons mettre également fin à cela. En France, il y a 2,2 homicides par jour. Les personnes en situation de handicap sont les personnes les plus isolées. Elles vivent souvent seules dans leur ménage. Elles sont 2 fois plus isolées que le reste de la population. Les personnes en situation de handicap sont également moins diplômées. 29% contre 13 n'ont aucun diplôme ou certificat d'études primaires. Les personnes en situation de handicap sont également plus éloignées du marché de l'emploi. 41% ont un emploi face à 66% pour le reste de la société. Les personnes en situation de handicap sont également les personnes qui sont le plus en situation de précarité. L'allocation adulte handicapé, dont on attend impatiemment la déconjugalisation depuis notre vœu de l'année dernière, sera-t-elle effective un jour, peut-être? Nous avons eu des annonces, mais la réalité du terrain est bien lointaine. Elle est, rappelons-le, fixée à 956,65 € par mois quand elle est à taux plein, juste un peu au-dessus du seuil de précarité qui est, lui, de 940 €, soit 16 € de plus. Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale des personnes handicapées est donc plus grand, 36% contre 18%. Tous ces chiffres sont issus du dossier de la Direction de la recherche, des études, et l'évaluation et des statistiques, dit DREES, numéro 75 publié en février 2021 et intitulé « Comment vivre les personnes handicapées ». À Grenoble, comme le disait monsieur le maire avant, il y a plus de 30 000 personnes en situation de handicap. Parmi ces 30 000 personnes en situation de handicap, en 2020, il y avait 5 103 personnes qui avaient un droit ouvert et qui étaient donc bénéficiaires de l'AAH. 673 enfants qui étaient bénéficiaires de l'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En 2021, 2767 enfants ont été accueillis dans les EAJE de la ville. 2767. Les établissements collectifs d'accueil du jeune enfant. 489 qui ont nécessité un accueil spécifique, soit près de 18% de la totalité des enfants accueillis, contre 13,5% en 2020. Une augmentation donc bien visible. Alors, face à tous ces éléments et souhaitant accélérer les transitions en n'oubliant personne sur le bord de la route, nous avons, élus et services de la ville de Grenoble, travaillé à ce que nous souhaitons pour Grenoble en matière d'accessibilité dans les différentes politiques publiques. Suite à la nomination de personnes référentes et référents dans chacune des directions, partant de l'existant et dans l'objectif de mieux faire connaître tout ce que fait la ville, mais également tout ce qu'en font les partenaires, autres organismes ou collectivités territoriales, nous avons
co-construit ensemble cette délibération. Pour faire face aux problématiques liées aux différents types de handicap, il faut travailler ensemble, chacune et chacun devant faire son rôle. Et j'en appelle aux grandes structures que j'ai pu rencontrer dernièrement, préfectures, CAF, agences régionales de santé, éducation nationale ou autres collectivités territoriales. Cette délibération cadre a donc 3 objectifs principaux. Indiquer l'orientation politique de la ville sur le sujet du handicap et de l'accessibilité, car oui, le handicap, c'est politique. Je le dis bien fort dans le micro. Proposer un plan d'action avec des actions concrètes et proposer une méthodologie concrète. Donc ce qu'on propose, c'est du concret et pas autre chose. Souligner que je profite, comme disait Monsieur le maire auparavant, également de la présentation de la délibération cadre handicap pour présenter la délibération présentant le rapport de la commission communale d'accessibilité. Il s'agit, oui, mesdames et messieurs, d'une présentation pour 2 délibérations. La ville a la clause de compétence générale. Elle travaille avec les autres collectivités territoriales pour organiser et structurer les différentes composantes de son territoire. Comme l'État, la ville de Grenoble continue de mettre en place les différents décrets émanant de la loi 2005, dite d'égalité des chances et de la citoyenneté. Mais, à la différence de l'État, nous souhaitons davantage et au plus vite mettre en place sur notre territoire les préconisations émanant du rapport de l'ONU rédigé par Jonas Ruskus et publié en octobre 2021, ainsi que les préconisations émanant du texte en anglais Transformed Based Service de la commissaire à l'égalité de l'Union européenne Helena Dalli et donc de la résolution 2431 de l'année 2022 de l'Union européenne, afin de lutter contre la ségrégation et contre la non-exclusion. Le 23 août 2021, le Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, déclarait « La France n'a pas encore intégré l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme ». Nous demandons donc à la France d'écouter et de mettre en place ces dernières et nous proposons de mettre en place celles qui sont décrites dans le rapport précédemment cité et qui concernent notamment les compétences municipales. Nous avons conscience que c'est dès le plus jeune âge qu'il est pertinent de travailler sur la non-exclusion. Non-exclusion, mot qu'on a trouvé pour parler d'inclusion, mais d'une autre façon. L'expérience des aires de jeu inclusives, issues du budget participatif, faites par des personnes concernées, a pu nous le démontrer depuis déjà quelques années. Nous devons donc accueillir le plus possible les enfants en situation de handicap, de tout type de handicap, dans les écoles, avec les moyens dont les écoles ont besoin. Pour mettre en œuvre cette orientation politique, nous avons cette année co-construit avec les services autour d'un comité technique et les élus autour d'un comité politique un plan d'action donc en 4 grands objectifs que je vais annoncer. L'objectif 1, accéder à la ville et aux services publics. L'objectif 2, accéder à ses droits. L'objectif 3, participer avec et pour les personnes concernées par le handicap. Oui, nous avons fait de l'adage de l'ONU un de nos objectifs principaux, et je tiens à saluer bien entendu d'ailleurs l'organisation de la 21e conférence de l'OIDP qui a eu lieu ces derniers jours. L'objectif 4, agir pour les agentes et agents de la ville et du CCAS. Alors, je ne vais pas lister l'ensemble des actions qui y sont mentionnées. Nous risquerions de terminer encore une fois de plus tard dans la nuit. Certains d'entre nous devant être tôt demain matin au travail. Je ne peux en revanche que vous inviter à le lire. Ce plan d'action n'est bien entendu pas exhaustif, tant l'actualité est riche. Cette année encore, et c'est une partie du contenu du rapport de la Commission communale d'accessibilité, la 2e délibération donc, nous avons eu une forte mobilisation autour de la Journée mondiale de l'autisme du 2 avril, la 2e édition du championnat de France de paratennis, la 3e est en cours de préparation, un mois de l'accessibilité avec 50 événements sur une 50aine de lieux et avec 37 partenaires et des actions dans 7 villes de la métropole, plus de 150 dossiers traités en commission grenobloise d'accessibilité, une avancée concrète pour la scolarisation des élèves autistes au sein des écoles de la ville, puisque suite à l'UEA, Unité d'enseignement élémentaire autisme de l'année dernière au sein de l'école Ampère, nous avons implanté une nouvelle UEMA, Unité d'enseignement maternel autisme, au sein de l'école Buffon,
Nous souhaitons, et nous l'avons signalé à l'Éducation nationale et surtout à l'ARS, que davantage de dispositifs soient mis en place. Bien entendu, cela ne suffit pas. Une interpellation citoyenne qui a permis également de retravailler l'accueil sur les temps extrascolaires, cantines et périscolaires des enfants en situation de handicap au sein de la ville. Nous remercions d'ailleurs tout particulièrement Marine Palermo et Marie Delacroix, les interpellatrices, ainsi que toutes les mères pour ce qu'elles font au quotidien sur ce sujet qui permet d'améliorer nos actions. Et nous regrettons les absences récurrentes des pères de famille. Et nous avons continué d'investir massivement dans le plan ADAP, plan de mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments publics propriété de la ville. Nous avançons donc sur l'accueil inconditionnel de tous les enfants dans les écoles, dans les structures périscolaires, de toutes les personnes en situation de handicap dans le sport, la culture, dans l'espace public, l'urbanisme, avec des solutions concrètes de logement qui verront bientôt le jour, ainsi que toutes les autres structures qui, de façon transversale, luttent pour la non-exclusion des personnes en situation de handicap au sein de la cité, au quotidien, jour après jour, année après année, sans aucune relâche. Et tout cela nous a permis d'obtenir une reconnaissance de l'Union européenne, un prix pendant les Journées européennes des personnes en situation de handicap, une mention spéciale pendant les Access City Awards. La reconnaissance de Grenoble en tant que ville en avance sur le sujet de l'accessibilité et du handicap ne date pas d'hier. Avec Hubert Dubedou, il n'y a pas quelqu'un d'autre, comme maire, nous avons eu la chance d'avoir le premier tramway accessible au monde. Par la suite, l'action de François Suchot a largement contribué à faire avancer le combat vers l'obtention de davantage de droits humains pour les personnes handicapées. Je salue aujourd'hui sa mémoire. Enfin, conclure en indiquant que nous allons donc poursuivre la mise en application des politiques et du plan d'action mentionné. Nous reviendrons en réunion publique et en conseil municipal chaque année pour montrer l'avancée de ces derniers. Nous nous devons, en tant qu'élus, de montrer aux Grenobloises et aux Grenoblois que nous avançons au quotidien sur ce sujet comme sur tous les autres. Parce que la politique handicap ne peut se mettre en application qu'avec l'implication de l'ensemble des directions de la ville, avec donc une transversalité nécessaire. C'est l'ensemble des services et des élus qui sont sur le terrain attentifs à cette question que je me dois de remercier. Nous avons encore une fois ce matin reçu de nouveau les félicitations, cette fois-ci écrites, d'Alison Crabb, chef de l'unité inclusion et handicap de la Commission européenne. Dans le courrier reçu, tout en nous donnant rendez-vous l'année prochaine, elle qualifie la ville de Grenoble de, je cite ces mots, modèle d'inspiration internationale. Merci donc à tous, les élus et services qui ont participé à ce travail, et un remerciement tout particulier à Éric Signarbieu et à Marianne Olivier qui m'ont accompagné pendant toute cette année pour la construction de cette délibération. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?